L'essentiel Jean Castex a commencé à recevoir hier à Matignon les syndicats, qui ont tout mis en avant la question de l'emploi plutôt que celle des retraites, dont ils ne veulent pas entendre parler dans l'immédiat. Après le baptême du feu au Parlement, l'agenda social, Jean Castex a commencé à recevoir hier à Matignon les partenaires sociaux, qui, compte tenu de la crise sociale, ont tout mis en avant la question de l'emploi plutôt que celle des retraites dont ils ne veulent pas entendre parler dans l'immédiat. Des premières heures de la matinée jusqu'au soir d'hier, avant une reprise cet après-midi, c'est le grand défilé des syndicats et du patronat à Matignon, en présence de la nouvelle ministre du Travail, Elisabeth Borne, pour prendre le pouls des intentions du nouveau Premier ministre. Ouvrant le bal, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger s'est félicité d'une prise de contact très franche, très ouverte sur la question de la méthode. Changement d'homme, changement de style, a ajouté M. Berger, qui avait été l'interlocuteur clé d'Édouard Philippe lors de la réforme des retraites dont les soubresauts avaient rythmé l'hiver, avant qu'elle ne soit suspendue par l'épidémie. Très direct et très franc, presque rugbyman, a abondé le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a glissé qu'il avait déjà fréquenté Jean Castex dans le cadre de ses anciennes fonctions de délégué interministériel. Audio 2024. Il était attentif à nos propos mais la confiance ça se gagne, on jugera aux actes, a tempéré Philippe Martinez, CGT. Sur le fond, Laurent Berger, dont le syndicat est le seul à être favorable au principe du régime universel de retraite à points, a répété hier que ce dossier n'était pas le sujet de l'été et de l'automne. On a clairement dit au Premier ministre que la question des retraites ne devait pas venir polluer la question de la relance, a-t-il insisté, en soulignant que la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi. Yves Veillé, secrétaire général de Force ouvrière, est allé dans le même sens, expliquant que les syndicats et le patronat français ont tous déjà dit, ce n'est vraiment pas le moment. Il faut se mettre en mode pause, a renchéri François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, CPM. Irresponsable, il n'est pas question d'avoir des mesures d'âge. Comme par exemple l'allongement de la durée de cotisation, pour remédier à la question du financement, a ajouté Yves Veillé, qui craint que cette option soit retenue. Discutons à la rentrée, mais avec des chiffres à jour concernant le déficit du système actuel, a insisté pour sa part M. Monsieur Castex, lui, avait déjà fait part de sa détermination à régler ce dossier à court terme, à rebours des partenaires sociaux. Refuser de parler des retraites lorsque l'équilibre des comptes, et donc la sauvegarde du système actuel se trouve compromise, serait irresponsable, a-t-il plaidé mercredi. Il serait irresponsable de ne pas traiter les questions d'emploi et de bas salaire dans la période, lui a répondu hier M. Martinez. Monsieur Castex avait aussi mercredi dessiné sa méthode, la réforme du système, et donc des régimes spéciaux, sera séparée des dispositions qu'il y a lieu de prendre pour sauvegarder le système actuel, d'ordre financier. D'après une estimation provisoire du Conseil d'orientation des retraites, COR, le déficit du système de retraite devrait approcher cette année le niveau record de 30 milliards d'euros, très loin des 4 milliards attendus avant la crise. Après sa déclaration de politique générale le 15 juillet, M. Castex recevra à nouveau les partenaires sociaux le 17 juillet, en multilatéral cette fois, pour définir les priorités à aborder, la méthode et le calendrier. Let's block ADS. Why?